Bonsoir à tous et merci d'être là. On va donc travailler un risotto au prosecco citron avec on va faire une petite crème de courge, champignons et petite courge rôtie. Donc courge, on va parler de potiron. Donc la première chose à faire sur cette recette, c'est de laver. Vraiment bien le laver parce qu'on va garder la peau et la peau se mange. Donc là, on va en utiliser que un. Donc au préalable, j'ai préchauffé le four à 210 puisque là, donc je vais cuire ma courge rôtie. Alors là, on la coupe comme on peut. Je ne sais pas si vous voyez bien au final. Ah oui. Ah oui, c'est très bien, hein. Donc moi, ça, je vais le jeter, mais si on veut, on peut aussi le récupérer, le passer un petit peu au four, et puis avec un petit peu de sucre, ça peut faire un petit accompagnement de granola, de ces fameux petits pépins de courge qu'on mange, qui sont très nutritifs. Voilà, là je vais recouper au niveau de ma courge les parties qu'on ne peut pas manger. Parce que comme je vous dis, la peau elle va se fondre avec la courge et on ne pensera plus qu'à ce légume et pas la peau. Voilà, là je la retaille un petit peu puisque on a aussi un temps à respecter. Donc plus c'est coupé petit et plus ça cuit vite. Ça, vous le saviez déjà, je pense. Voilà, là je vais prendre un plat. Bon, j'ai pris un plat comme ça en aluminium, histoire de... Pour le salon, c'est plus pratique. Mais un plat à la maison. Moi, dans tous mes plats, même à l'atelier du citron, quand je travaille, j'aime bien travailler très organisé, très proprement. Et quand j'ai la vaisselle à faire, j'aime pas gratter les plats. Alors c'est des petites techniques et j'ai envie de les donner. Ceux qui les connaissent, ils les connaissent. Puis ceux qui les connaissent pas, prenez. Donc je prends un petit du papier, voilà, de la petite carte alimentaire comme on dit. Et puis comme ça, à la fin, j'ai moins à nettoyer. Et je vais tout simplement mettre ma courge à l'intérieur. Alors on fait ça en premier parce que c'est ce qu'il y a de plus long. Après le risotto, le temps qu'on cuise un petit peu le tout, on sera pas mal. Et là, je vais l'assaisonner tout de suite. Alors avec un petit sel, un sel au citron qu'on peut faire à la maison. Donc là, c'est du gros sel. J'ai pris de l'écorce de citron et je l'ai mis dans le gros sel. Et de temps en temps, je viens la brasser pour parce que ça crée de l'humidité, donc pour pas que ce soit trop humide, l'écorce et le sel. Donc de temps en temps, je la brasse et après moi je la mets en petit pot. Voilà, donc c'est mon propre sel au citron. Ça coûte pas très cher et c'est pratique. Ensuite, je vais aussi mettre un petit peu de poivre citronné. Alors ça, c'est un secret que j'ai à l'atelier du citron. Je le vends pas et je vous dirai pas comment c'est fait.
Et là, je viens rajouter une huile d'olive au citron qui vient d'Italie, où le citron est pressé en même temps que l'olive. Donc on a un vrai citron, on n'est pas sur des huiles essentielles. En le temps qu'elle arrive, puisqu'elle était dans la voiture. Donc voilà, donc là on a coupé la courge en tranches, on l'a presque fini sur l'assaisonnement, mais sinon on l'assaisonne avec l'huile d'olive au citron, le sel, le poivre. On va laisser donc rôtir jusqu'à ce que ça soit tendre, tout simplement. Il n'y a pas de temps, ça dépend de votre four. Et puis on va commencer à préparer les champignons. Alors sur les champignons, bien sûr je vais avoir besoin de mon huile. Alors là j'ai choisi de la pleurote, mais on peut aussi partir sur du champignon de Paris. Donc on va déjà, là sur les pleurotes, on va les séparer. Donc on enlève la partie un petit peu dure, un petit peu du pied. Ensuite je viens les passer un petit peu en lamelles. Et puis on y va généreusement aussi. Voilà, la pleurote, c'est bien, elle se découpe assez toute seule. En ce moment, c'est bien la saison et le prix de la pleurote est assez correct. Là, je vais reprendre mon plat et je vais revenir donc l'assaisonner. Maintenant que mon huile est liquide, voilà, et j'y vais assez généreusement. Donc là, dans ma casserole, c'est pareil. Je rajoute un peu d'huile d'olive au citron. Et puis, je vais y mettre mes champignons. Alors, on va commencer la cuisson des pleurotes, des champignons. Donc, on va les poêler et dorer. Donc, les petites, vous voyez, je les laisse... je coupe vraiment en lamelles les très grosses. Les odeurs commencent à arriver. Je ne sais pas si vous vous sentez là-bas. Oui ? Oui, on peut aussi. On va en rajouter un petit peu du jus de citron. Par contre, avec le champignon, il faut faire attention, il ne faut pas trop en mettre. Parce que ça peut justement pas donner de très belles saveurs. Par exemple, avec la truffe, ça se marie très très mal. C'est le seul ingrédient que j'ai découvert qui se marie très mal. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Là, on est généreux parce que vous allez goûter derrière. Hein. Sinon, on en met un petit peu moins sur la recette. Allez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on est bien. Si besoin, on en rajoutera un petit peu après. Ça va réduire aussi. Après, si vous utilisez une autre huile, allez sur quelque chose d'assez doux. Évitez les huiles qui sont
on va dire, un peu faites maison parce qu'au final, elles sont très très fortes et très amères. Vous savez, quand on vous dit j'ai un copain, il fait de l'huile, je peux t'acheter 3 litres, 5 litres. Bah, celles-ci, elles sont assez fortes. Les huiles d'olive, il y en a qui sont réservées à la salade et il y en a qui sont réservées à la cuisine. C'est aussi tout un métier. C'est pas le mien, mais moi, en termes de goût, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Allez, on assaisonne, pareil. Alors, sel citronné, poivre citronné. On va attendre un tout petit peu que ça dore et on déglacera un petit peu au jus de citron. À peine, à peine. Allez, on va aller faire un tour pour voir nos courges. On en est loin. Mais le temps de tout faire, ça devrait aller. Voilà, là on va les laisser continuer de dorer tranquillement. Elles dégagent un petit peu d'eau, donc on va les laisser tranquillement. On va attaquer sur le risotto. Alors nous, on va utiliser un risotto qui est le Carnaroli. Alors c'est pareil, j'ai un petit secret. Vous allez dire, ah ça existe? Bah oui. C'est un riz, donc le Carnaroli, un riz spécial pour le risotto, qu'on trouve principalement donc en Italie. Et ce riz, il est congelé. Et le fait qu'il soit congelé, eh bien, il a déjà de l'eau. Et au lieu de mettre 40 minutes, 45 minutes pour faire un risotto, on va en mettre 15, 20. Voilà. Et petit secret, ça ne change rien à son goût, ça ne change rien à sa façon de le travailler, son côté nacré, mais on aura quelque chose qui est déjà travaillé avec de l'eau naturellement en congélation. Alors, je ne dis pas que chez vous, il faut que vous congeliez votre riz, attention, je n'ai pas dit ça. C'est un riz qui s'achète et qui est spécialement comme ça. Alors, si après vous en voulez, vous pouvez toujours me demander à la boutique si je peux vous en vendre ou pas. Je me permets, est-ce que vous avez des questions? Oui? Vous avez des questions? Oui? Ce riz congelé, il est fait à partir de quoi? À part du riz, ça s'appelle le riz, le Carnaroli. C'est juste un riz. Vous pouvez regarder, hein. En vrai, hein, en dehors des... C'est du riz. C'est un riz, si je ne vous l'avais pas dit, voilà. Donc, c'est du riz. Il est cuit avant. Ouais, il est pré-cuit et donc il est congelé. Voilà. Mais si on le touche, c'est exactement un... C'est du riz. C'est les secrets des restaurateurs, hein. Oui, après, vous pouvez prendre un riz spécial pour risotto, comme le Carnaroli qui existe sec, hein, donc sec, on va dire. Et vous aurez juste un petit peu plus de temps à le déglacer, à le faire cuire, à le nacrer que ce soir. Donc voilà pourquoi moi, à l'atelier du citron, quand j'ai 14 personnes et que je suis complète, j'arrive à faire mon risotto toute seule. Parce que ça existe. Et donc, on demande à des grands chefs italiens ce qui existe. Et ils sont là pour nous apprendre, nous former. Comme je suis en train aussi de vous l'expliquer ce soir. C'est des petits secrets. Et ça ne change rien en goût. Vraiment rien. Alors là, on va déglacer un petit peu. On peut utiliser le jus de citron de chez Syracuse, en 100% jus, sans conservateur. Ou alors presser un jus de citron frais. Voilà, donc là, je vais encore laisser un petit peu mes pleurotes. Ils commencent à cuire. Je vais les baisser un petit peu. Parce que je vais me concentrer sur le risotto. Parce que mine de rien, il faut quand même... il ne va pas se faire tout seul, hein. Et c'est pas simple à faire non plus. Donc...
Après, après la démonstration, si vous voulez venir le toucher, le goûter sec, vous pourrez le venir avec grand plaisir. Alors là, moi je vais le travailler à la poêle, puisque je vais en faire une quantité un peu plus importante, mais sinon on peut le travailler à la casserole. À la casserole, ça permet de le couvrir et puis de le brasser un petit peu. Voilà, de cette façon. Donc, pour une personne, on met 150 grammes de riz. Donc là, un petit filet d'huile d'olive. Donc on va procéder de la même façon que vous allez le faire à la maison avec votre risotto, sauf votre riz, sauf que ça sera plus long pour vous. Voilà, je le répète. Donc, 150 grammes par personne. Donc là, sur la recette, on est parti sur 4 personnes. Merci. Alors, donc je vais déjà préchauffer ma poêle. Hop. Mais les Italiens sont assez forts, hein. Ils ont beaucoup de produits. C'est pour ça qu'on dit que on aime la cuisine italienne. Et je crois que c'est pas pour rien aussi. Nous trouvent toujours plein de petits secrets. On trouve des choses vraiment qu'on trouverait pas en France. Malheureusement, on a d'autres choses, hein. Mais ils sont toujours assez surprenants quand on va dans des salons ou quand on va en formation. Vraiment, on découvre de sacrées choses. On se dit, ah, ça existe. Bah oui. Voilà, donc j'ai ma poêle, mon huile commence déjà un petit peu à faire du bruit, à chanter. Et là, j'ai toutes les odeurs de citron qui reviennent avec l'huile. Voilà, donc je vais laisser dorer un tout petit peu. Donc je vais laisser nacrer quand même, hein, un petit peu. En même temps, je rebrasse un petit peu mes champignons. Voilà. Donc là, je vais venir quand même le brasser pour qu'il commence à prendre l'huile d'olive au citron. Alors si on n'en a pas, eh ben, ça sera de l'huile d'olive. Et puis, mais c'est dommage que si certains veulent venir sentir, il y a une odeur de citron qui se dégage qui est exceptionnelle. Vous pouvez venir, hein. Santé. Ah, c'est... De rien. Donc voilà, dès qu'il va commencer un peu à prendre cette couleur, vous voyez, il brille. C'est tout de l'amour, hein, la cuisine. Hein. Santé.
Allez, on va venir le déglacer au jus de citron. Santé, formidable, hein. Voilà, donc là, je viens de le déglacer au jus de citron. Donc, on a mis 20 centilitres, si je ne me trompe pas. Après, il y a des choses qui se font aussi à l'œil, hein. On a beau mettre des centilitres, mais c'est vous qui allez le sentir. L'œil, le nez. Oui, madame? Peut-on aromatiser notre huile d'olive que l'on possède, que l'on aime bien, avec un petit peu de jus de citron, carrément dans la bouteille? J'entends rien du tout Peut-on avec le bruit là. Peut-on aromatiser notre huile d'olive directement avec un peu de citron? Non, c'est pas... À faire votre huile d'olive? Oui, oui. Je pense que vous aurez un décalage de liquide. Décalage, d'accord, ok. Donc je pense que non. Oui, ok. Vous savez, il y a des choses qu'on fait, même en tant que producteur, hein. Vous Ouais. savez que moi, je fais mon limoncello, je fais mon apéritif de limoncello. Et il y a des choses que malheureusement, on ne peut pas reproduire. Ce serait trop simple. On fait beaucoup de recherches. On appelle ça de la biochimie. Si ça peut donner des envies à des enfants de se lancer dans ces métiers, c'est très intéressant parce qu'on étudie vraiment la composition, les procédés. Donc, si vous avez des olives et que vous allez chez quelqu'un faire presser vos olives, à ce moment-là, oui, vous emmenez vos citrons et vous demandez à ce qu'on les presse avec. Donc, ce sera le même procédé que celui-ci. Là, je vais baisser un petit peu. Voilà, parce que je suis un peu forte, je connais pas trop cette machine. Voilà, et là, je vais progressivement rajouter mon Prosecco. Alors moi, je suis partie sur un Prosecco, un extra dry, celui qu'on utilise pour les cocktails. Mais on peut aussi partir, donc je vais remonter un petit peu ma... Je vais rester sur 8. Si j'y arrive, voilà. On peut aussi partir sur un vin pétillant, moins cher. On peut partir sur un crémant. Donc j'y vais généreusement, hein. C'est ce qui va aussi donner ce goût à la fin que vous allez avoir. Oui. Alors ça, je sais pas. Alors honnêtement, j'ai essayé un jour avec le Prosecco. Je me suis dit, oh, c'est bon. Au début, je le faisais avec la roussette. Mais la roussette de Savoie, elle fait cher le risotto, quoi. Oui, enfin. Je vous parle de ce que j'avais dans mes placards, hein. Et donc, j'ai essayé avec j'ai essayé aussi avec du vin pétillant italien et ça marche très bien. Mais là, il y a aussi d'autres odeurs qui viennent se dégager avec ce vin-là. Là, il y a l'alcool qui est en train de partir. Moi, je le sens bien. Je vous dis, hein, si vous voulez venir, vous n'hésitez pas. Vous allez voir toutes ces odeurs. Donc là, on a vraiment l'alcool qui s'en va. Donc là, on est pas mal sur l'absorption du riz. Donc on vient cuire notre riz au final, hein. Vous voyez, il n'est plus comme tout à l'heure. Il n'a plus du tout la même texture. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de faire 14 personnes en service, un risotto. Eh ben, il faut plusieurs casseroles et en même temps, eh ben, on est là, et on tourne toutes les casseroles parce qu'on ne peut pas se permettre de le faire avant. J'aurais pas pu le faire. La preuve, j'en ai pas de préparé pour vous. Il faudra attendre que je le mette dans les petits contenants parce qu'on ne peut pas le préparer à l'avance. Après, on peut le réchauffer pour le lendemain si on veut. Mais à l'origine, ça se mange tout de suite. C'était ça votre question, hein? Ah bah c'est presque tout de suite, hein. C'est pour ça que là, ça serait bien que les courges soient cuites. On va aller voir. On va baisser un petit peu. On peut jouer avec la température, hein. On peut aussi remettre un petit peu. Là, on va rajouter la crème. Mais sinon, on peut rajouter un petit peu d'eau. Là, on va arrêter nos champignons parce qu'ils sont déjà très bien.
Voilà. Allez, on va... Oui, je pense que oui. Alors, mon riz n'est pas encore cuit, hein, donc il a encore besoin d'absorption. Donc là, l'absorption va se faire au niveau de la crème. On a tout mis. Et là, on rajoutera un petit peu d'eau si besoin. Donc, je vais réduire un petit peu aussi mon feu. Et je viens sans arrêt le brasser. Et comme ça cuit énormément sur la partie du milieu, eh bien, on vient chercher les bords et on rabat au milieu. Et puis, si on a des petits coups de main, eh ben, on le fait travailler un petit peu. Voilà. Donc, avec la casserole, c'est mieux parce que on n'en met pas partout. Donc, voilà. Donc, je viens sur les côtés. Je viens ramener pour que vraiment tout la partie liquide cuise de partout. Ah, je vais venir goûter un petit peu aussi mes champignons. Impeccable. Ils ont un petit côté un peu fumé même. Vous avez des questions? Alors, la crème. La crème, c'est une bonne question. Alors ça, c'est comme La le crème riz. Hein. végétale. Il y a des petits secrets. Hein. J'ai découvert ça il y a environ une quinzaine d'années. J'avais un petit food truck quand j'ai démarré. Il y en a qui me connaissaient à l'époque. Hein. Et bon, là, on est quand même pas mal. Hein, donc, il ne faut pas trop que je m'éparpille. Sinon, il va être raté. C'est la crème végétale. Donc, c'est une crème qui s'appelle la Végétop. On peut la trouver aujourd'hui aux halles, dans les halles, les choses comme ça, des magasins comme ça. Et c'est une crème qui est faite avec de l'huile de coco, de l'huile de riz, de l'huile de palme, un peu de matière animale aussi, mais très peu. On peut faire la chantilly, on peut tout faire avec ça, on peut tout remplacer toutes ces crèmes par ça. Mon gratin dauphinois, si vous l'avez jamais goûté, mon secret, je crois qu'il est là-dedans. Et ça donne une légèreté, de l'onctuosité. On n'a pas quelque chose de gras, voilà, de gras. Par contre, dès qu'on réchauffe un plat, par exemple à gratin, il y a l'huile qui va se détacher des matières grasses. Donc, quand c'est comme ça, pareil, il y a des petits secrets de cuisine. Certains peut-être le savent, mais bon, on rajoute un petit peu d'eau. Voilà, dès qu'on voit qu'un liquide commence à se détacher de matière grasse, donc l'huile avec la matière grasse, on rajoute un petit peu d'eau et les molécules font retravailler la matière de départ. Donc voilà, là on commence déjà à avoir une texture qui est pas mal. Alors bien sûr, on goûte. Donc là, on a pas mal de fraîcheur. Pas trop de sel. Je crois que j'en ai pas mis, à vrai dire. Sur le riz? Non, hein. Il y en a assez là, il y en a assez là-bas. On va pas le saler pour l'instant. On va le laisser comme ça. Je pense sur la recette, je ne sais pas comment on l'a marqué. Si à la fin, vraiment à la fin. Alors, on va aller voir notre courge. On est pas mal, mais pas encore tout à fait cuite. Alors, j'en avais préparé un petit peu. Là, elle sera un petit peu moins cuite. On s'en servira aussi. Donc là, je vais venir récupérer ma chair. Alors la peau, tout à l'heure, je disais qu'elle se mange, c'est-à-dire que quand on va faire le dressage, on laissera la courge en entier. Là, je récupère ma pulpe. Donc on travaille vraiment du 100% maison,
100% produit. On n'est pas en train d'ouvrir une boîte pour y mettre de la crème. Parce que c'est pareil, ça existe aussi, hein, tout ça. Alors, s'il y a un petit peu de peau, c'est pas très grave. Mais là, elle est presque cuite, donc on est pas mal dans le temps. Moi, j'avais mis... là, j'ai mis 20 minutes. Je pense qu'on est sur 20 minutes. Après ça, vous pouvez aussi le faire à un autre moment, la veille. Et puis, l'important, c'est que c'est fait au four. Donc, vous pouvez mettre un petit plat au four, l'oublier 20 minutes. Et puis voilà, le lendemain, dans un petit pot. Et puis, on la récupère. Alors, c'est important parce que c'est quand même un risotto à la courge aussi. Donc, on y va aussi généreusement. Et là, je vais venir tout brasser. Mais normalement, le temps que vous fassiez tout ça, votre courge, elle devrait être prête au four. Donc là, je vais venir remettre un petit peu, pas de crème, mais un petit peu d'eau. Ça va redonner un peu la texture à ma crème. Vous savez, le riz, les pâtes... faut toujours venir donner un petit peu d'eau de cuisson. Et c'est ce qui donne les sauces. C'est ce qui fait ces bonnes sauces de pâtes ou de riz qu'on a en Italie. Et on se dit, oh, j'ai jamais mangé d'aussi bonne pâte en Italie ou un aussi bon risotto. Mais les secrets sont aussi là. On vient toujours remettre un petit peu d'eau. Si on a l'eau de cuisson, tant mieux sur les pâtes. Ouais, on commence à avoir une jolie couleur aussi de courge. Je vais en rajouter encore. Et là, j'ai baissé un petit peu le feu sur ma poêle pour pas qu'il continue de cuire, puisque je suis encore en train de le travailler. Voilà, mon four a fini. Je pense que la courge, si tout n'est pas cuit, eh bien, je prendrai que les morceaux qui sont cuits. On ira sur la décoration avec. Après, au lieu de l'incorporer comme ça, on peut aussi, si vous la faites à l'avance, vous la passez au mixeur, puis vous en faites une petite crème. Elle sera plus facile à introduire et vous mettrez un petit peu moins d'eau aussi. Voilà, là on a quelque chose d'assez beau, d'assez terminé. On va goûter, puis on va rajouter le parmesan et puis on va dresser. Ouais, comme ça, ouais. Alors, le Prosecco, il donne aussi un petit peu de fraîcheur dans la cuisine. Enfin, tous les vins blancs. À l'atelier du citron, on travaille même le vin rouge, la mondeuse, avec du citron en duo, par exemple. Et c'est très, 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 très bon. Très surprenant. Vous rajoutez votre citron coupé en 2 ou en 4, pratiquement à la fin de la cuisson de vos duos, qui ont cuit dans le vin rouge. Là, dans le nouveau magazine À table du Dauphiné Libéré qui est sorti mardi, vous avez des recettes et notamment il y a un risotto à la mondeuse et chou rouge. Chou rouge. Et le chou rouge est très difficile à travailler parce qu'il n'est pas beau quand il cuit. Il est violet, il est triste, il a une couleur de vin. Et le citron, quand on le met en dernier, ça vient raviver la couleur et on a un côté fuchsia qui est magnifique à l'assiette. Je vous l'ai emmené. Vous pourrez regarder aussi tout à l'heure. Par contre, personne ne le prend. Barrez pas avec. Sinon, je vous cours.
Allez, je vais rajouter un petit peu d'eau et on va arriver sur la fin de la cuisson. On sent bien le citron, on est bien. On va pas rajouter de sel. On en a assez. Ici, je m'aperçois qu'il y a quand même un peu de poivre. Et le sel, on va le retrouver dans le parmesan. Donc c'est pareil, le parmesan, je vais rajouter quand même un petit peu d'eau dans le risotto, parce que je le trouve un petit peu trop serré. Parce que le parmesan, il va venir resserrer les grains de riz. Voilà, je pense que vous voyez bien la texture. Oui. Il y a des petits morceaux de courge, c'est pas gênant. On peut même y rajouter des tout petits morceaux de champignons si on veut. Et c'est ce qu'on va faire. Allez, on va rajouter quelques champignons, comme ça la dégustation, tout le monde aura un petit peu de... Voilà. C'est pour ça que les assaisonnements sont importants. Des fois, il ne faut pas tout assaisonner. Il faut réfléchir un petit peu, à se dire, ben voilà, le fromage, attention, il est salé, on n'en met pas trop. Je vais dresser, puis après, on utilisera l'assiette du dressage aussi pour la dégustation. Je vais aller voir ma courge aussi. Donc là, on est bien, mais je le trouve encore trop serré. Il est cuit, hein. Mais très rapidement, pour pas qu'il recuise de trop. Donc là, je suis à 6, hein, donc depuis un petit moment, je suis qu'à 6. Donc voilà, on doit avoir une matière qui est un petit peu, voilà, un peu compacte, on va dire, hein, mais tout en étant, comme on le dit, crémeux. Donc si on dit qu'on fait un risotto crémeux, ben il faut le faire crémeux. Et il faut le manger ben, tout de suite. Alors on va partir sur le dressage. Pareil, le dressage, il est très important. J'espère que ça va vous plaire. On va aller voir nos courges là aussi. Hop, qu'est-ce qu'elles disent? J'ai laissé le feu éteint. Elles sont pas mal. Elles ont l'air bien à vue d'œil. Voilà, c'est certaines. Bon, le couteau, mais en gros, elles sont, c'est pas mal. On mettra les plus cuites sur le dressage. Allez, il nous reste plus beaucoup de temps. Suffisamment pour le dressage. Alors, le dressage, une jolie assiette plate. On peut aussi aller sur une assiette bombée, une assiette à soupe. Moi, je vais le faire sur une assiette plate, parce qu'au final, ça sera un petit peu comme un tableau d'art. Comme me le disent mes clients. Donc, une assiette plate, un cercle de pâtisserie. On a presque tous ça aujourd'hui à la maison. Sinon, on n'a pas, eh ben, une assiette à soupe. Des assiettes à soupe. Voilà, là, je vais venir éteindre. Ça continue de cuire. Donc, je vais tout éteindre. Voilà. Alors, la couleur, elle est... Vous avez vu, juste avec quelques morceaux de courge, un petit peu d'eau. On aurait pu rajouter un petit peu de crème si on voulait, mais à peine. On arrive à une très belle couleur. Et de très belles saveurs surtout. Et là, je viens avec une louche. Et je mets à peu près, pour une personne, ça fait une louche et demie. Donc on est toujours sur 150 grammes. Après, si vous le faites en plat principal, 150 grammes. Hein. Si vous faites en accompagnement ou une entrée avant, on mettra un petit peu moins, 120. C'est comme les pâtes.
Là, je vais en rajouter un petit peu. Hop, quand même. Là, je viens l'aplatir à peine. Que ce soit joli. Je vais décercler. Là, je vais venir rajouter quelques pleurotes dessus. Mais quelques-unes, c'est vraiment la garniture. On en a mis un petit peu dedans aussi. Voilà. Je vais venir prendre, alors celles qui sont le plus cuites. Quelques petites pousses de cresson avec un petit goût à la truffe. Alors là, et on a le temps de dresser. Ça ne va pas refroidir tout de suite. On l'a bien travaillé. Voilà, quelques petites feuilles de cresson. On va venir aussi tailler une demi-tranche pour ceux qui ont envie de rezester un tout petit peu au dernier moment. Voilà. Là, on vient redonner un tout petit peu de sel poivre. Comme des petites étoiles. Un bon filet d'huile d'olive au citron. Et je vais rajouter une petite pointe d'huile d'olive au basilic. On a mis un petit peu beaucoup. Et voilà, votre risotto à la courge, champignons, parmesan, prosecco et citron. Merci beaucoup.